Bonjour, je suis Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Le focus du jour porte sur la pose B, la pose T. Alors, quelle est la différence entre ces deux modes? Et déjà, qu'est-ce que c'est? Dans les deux cas, ces fonctions sont utiles pour réaliser des durées d'exposition supérieures à 30 secondes. 30 secondes, c'est souvent la durée maximale avec laquelle votre appareil photo est capable de compter lui-même la durée. Au-delà de 30 secondes, en fait, vous accédez à l'un de ces deux modes-là, et dans ce cas-là, ce n'est plus l'appareil qui va piloter cette durée d'exposition. Dans ce cas-là, c'est soit le photographe, de façon manuelle, soit un système externe. Alors, la pose B pour le terme bulb en anglais. La durée d'exposition, elle est définie par la durée pendant laquelle le photographe maintient le bouton du déclencheur appuyé. C'est-à-dire que le photographe appuie sur le bouton, dès qu'il a appuyé, la photo est en train de se prendre, et dès qu'il relève son doigt, la photo a fini et on a pris la photo. La pose T, pour time, est légèrement différente, c'est que la durée d'exposition est définie par un premier appui, je lance la photographie, et je rappuie une deuxième fois pour arrêter la photographie. Et donc la durée d'exposition, c'est la durée qui sépare ces deux appuis successifs. Alors comment on choisit ces deux modes? La plupart du temps, le choix est défini par le mode de fonctionnement du système externe qu'on va utiliser. Alors le système externe, ça peut être vous, si vous préférez rester appuyé, ou si vous préférez appuyer une première fois ou une deuxième fois. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas, ça va être en fonction du système automatisé, souvent des télécommandes. Il y a des télécommandes qui envoient une impulsion, et dans ce cas-là, c'est comme si on appuyait une fois sur le bouton et une deuxième fois sur le bouton, ou d'autres fois, c'est comme un interrupteur qu'on vient fermer, qu'on vient réouvrir. Moi, dans mon cas, ma télécommande que j'utilise, c'est un simple interrupteur, et donc j'utilise la pose B puisque je bloque l'interrupteur pour fermer le contact, et je réouvre l'interrupteur pour arrêter la photo. Et des télécommandes, eux, seront plus adaptés à l'autre mode T, qui vont envoyer une impulsion au départ et à la fin. Alors, les cas d'emploi de ce type d'option. Alors déjà, on comprend bien que ça a de sens que pour les prises de vue dont la durée doit être supérieure à 30 secondes. La durée classique maximale des appareils photo. Et donc, les scènes qui nécessitent souvent ce cas-là, de manière non exhaustive, hein, mais quelques-unes qui sont reconnues pour ça, c'est la prise de photo des feux d'artifice, c'est le light painting, c'est l'usage des flashs pour figer un mouvement ultra rapide, ou des photos d'éclairs d'orage. Alors, justement, c'est ce que je vous propose de voir plus en détail dans la fiche PDF, téléchargeable gratuitement juste en dessous de cette vidéo. C'est comment réaliser des photos d'éclairs d'orage en utilisant ces fonctionnalités. La vidéo du jour est terminée. Je vous invite à la partager avec vos amis, à la liker sur YouTube et à vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, je vous dis à demain. Au revoir.